Madame la maire. Ravi de vous rencontrer et surtout de cette opportunité que vous nous donnez notamment dans cette interview. Au nom de l'association, on vous remercie aussi. Vous êtes une personnalité influente. Je vais vous demander de vous présenter en premier lieu. Eh bien, bonjour, je m'appelle Olivia Fortin, j'ai 48 ans. Je suis aujourd'hui la maire des 6e et 8e arrondissements. Je suis également déléguée par le maire de Marseille à la modernisation de l'action publique. Je suis enfin conseillère métropolitaine. J'étais auparavant chef d'entreprise spécialisée dans le domaine de l'événementiel. J'organisais des événements internationaux et nationaux. Et je me suis engagée en politique récemment. J'ai donc été la fondatrice de Mad Mars et aujourd'hui la cofondatrice du Printemps Marseillais et maintenant la cofondatrice du Printemps des maires. On va en parler. Je vous remercie. Si vous devez choisir un mot qui vous définit en tant que maire. Je suis la maire de 2 arrondissements, le 6e et le 8e arrondissement. Je suis au contact des 130 000 habitants de mon secteur et je crois que le mot que je cherche à imprimer est celui de la fraternité. Comment est-ce qu'on réussit à cohabiter tous ensemble dans une ville alors que certains veulent du bruit, d'autres du silence, certains veulent des voitures, d'autres des vélos? Comment est-ce qu'on réussit tous ensemble à rester en cohésion et à vivre bien chaque jour entourés par nos voisins? Et donc ce qu'on cherche à créer, c'est la fraternité, c'est ça qu'on cherche à développer chaque jour par notre action, par l'organisation d'événements qui permettent de rassembler les gens, qui permettent aux gens de se connaître. Et finalement, quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous engager en politique locale? J'ai commencé par m'investir en tant que chef d'entreprise dans une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. C'est une association qui met en relation les enseignants et les chefs d'entreprise et je suis allée régulièrement intervenir dans des classes pour pouvoir parler de ce qu'est le travail. Je pense que nous qui sommes des intervenants, moi qui ai été une chef d'entreprise, nous avons la responsabilité d'aller parler aux jeunes pour pouvoir leur donner des perspectives, leur ouvrir des portes. Et ainsi, j'ai eu l'occasion de recevoir dans mon entreprise un stagiaire de 3e et c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur les grandes inégalités qui existent à Marseille et encore aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a donné envie de combattre pour une ville qui soit plus juste et qui donne des opportunités à tous nos jeunes de la même manière où qu'ils habitent. Je vous remercie. Est-ce la base du mouvement du Printemps des maires? Dans le cas contraire, pouvez-vous nous en parler et plus particulièrement nous donner des exemples concrets? La naissance du Printemps des maires, c'est une rencontre déjà avec le maire de Laval qui s'appelle Florian Berco. Florian, il a 35 ans et comme moi, il n'est pas dans un parti politique national. Et lui et moi qui sommes à la tête de nos institutions, nous ressentons le besoin de pouvoir coopérer, de pouvoir dialoguer avec des gens qui partagent les mêmes problématiques que nous. Et donc nous nous sommes rassemblés au sein d'un mouvement qui s'appelle le Printemps des maires. On est 17 maires fondateurs à nous être fédérés. Et l'objectif de ce mouvement, c'est déjà de se créer un espace de dialogue et d'entraide pour des maires qui, comme nous, ne sont pas dans des partis politiques. Les partis politiques, en réalité, sont des formes de clubs où on peut trouver de la coopération et de l'appui, mais certains d'entre nous choisissent de ne pas aller dans ce genre d'endroit, et donc c'est un endroit qui permet de se rassembler et de partager. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir s'entraider, et donc nous fabriquons avec tous ces maires des webinaires qui donnent de la matière pour que les uns et les autres puissent s'inspirer des bonnes solutions qui peuvent avoir été déployées à d'autres endroits du territoire. Et puis, le dernier objectif de ce Printemps des maires, c'est de donner la parole à nos beaux maires de France. La France est constituée de 35 000 communes. Et chacun des maires, chacune des maires qui sont à leur tête, sont des gens qui s'engagent chaque jour, souvent de manière bénévole ou quasiment, en tout cas en ne gagnant pas de grosses indemnités, mais en étant convaincus chaque jour de contribuer à quelque chose d'important. Ces maires, ils sont responsables de tout juridiquement, ils sont à portée de main des habitants, à portée de discussion évidemment, et ils fabriquent chaque jour de la cohésion sociale. Et donc de rassembler les maires fraternels qui, comme Florian et moi, partagent l'idée que c'est important d'agir au quotidien pour donner aux habitants la possibilité de se rencontrer, d'être ensemble et d'avancer, et ben c'est pour nous l'occasion aussi derrière de leur donner de la voix avec le Printemps des maires, de montrer à la France entière qu'ils existent. Je voudrais que la France entière connaisse par exemple Hugo qui est maire de Vinzieux dans l'Ardèche. Et Hugo, il a été élu maire à 18 ans, il a 22 ans aujourd'hui, et cet homme mène des projets extraordinaires dans sa commune à Vinzieux. Je voudrais vous parler de Cyril Sibert, qui est le maire de Chennevel en Vendée. Et Cyril, lui, il organise la première Pride rurale de France.
Et donc, c'est des moments extraordinaires de rencontres. Je voudrais vous parler de toutes ces maires, de tous ces maires qui agissent sur leur territoire pour que la vie soit plus belle. Et c'est ça le Printemps des maires. Je vous remercie, ce sont des projets qui sont assez pragmatiques. Si nous pouvons revenir sur votre poste de conseillère municipale déléguée à l'action publique, pouvez-vous nous en parler et plus précisément en nous expliquant ce que recouvre la modernisation à l'action publique? La modernisation de l'action publique à la ville de Marseille, c'est s'interroger sur comment la ville de Marseille peut mieux exercer ses missions de service public. Donc c'est un sujet extrêmement large qui recouvre d'abord les ressources humaines. Comment est-ce que la ville de Marseille devient un meilleur employeur pour être plus attractif, faire venir à elle des talents de tous les styles, qu'elle soit plus inclusive, qu'elle soit un meilleur employeur reconnaissant de toutes les différences qui composent notre société, qu'elle les accueille pour avoir des agents représentatifs de notre ville. Donc c'est comment est-ce qu'on est un bon employeur. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous dire que, alors qu'au début du mandat, on recevait en tant qu'employeur entre 5 et 10 000 CV par an, aujourd'hui c'est 75 000. La ville de Marseille est aujourd'hui devenue un employeur extrêmement attractif. Et pour nous, c'est important d'avoir des talents qui viennent à nous pour pouvoir contribuer aux merveilleux projets qu'on développe. Premier levier, les ressources humaines. Deuxième levier, c'est bien sûr la façon dont on travaille, dont on crée nos process, dont on est en lien avec les usagers. Et donc pour ça, on a mis en place un programme qui s'appelle la gestion de la relation citoyen. Ça veut dire de quelle façon la ville de Marseille est en lien avec ses habitants, que ce soit de manière postale, de manière numérique, de manière physique. Et donc on rénove tous nos canaux de dialogue avec les habitants dans le cadre d'une feuille de route structurée pour être mieux à l'écoute et plus au service de nos habitants, que ce soit dans les équipements de proximité ou que ce soit par nos canaux postaux numériques. Je vous remercie. Vous nous avez parlé donc du mouvement du Printemps des maires, de votre action au sein de la modernisation de l'action publique. Avez-vous d'autres projets qui vous tiennent à cœur? Parce qu'on peut voir aussi que vous avez plus de 20 projets qui sont souvent liés à l'environnement. Ça peut être la création de pépinières participatives ou des rénovations, notamment au niveau du jardin, du réservoir ou des parcs des Sœurs franciscaines. Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur? Et quel a été l'impact sur votre arrondissement? Alors, dans le cadre de mes responsabilités de maire des 6e et 8e arrondissements, on porte évidemment avec mon équipe énormément de projets. Ces projets concernent le cadre de vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on embellit les espaces dans lesquels on habite, que ce soit les espaces publics que sont nos rues, nos places, nos plages, mais aussi nos jardins. On travaille à l'amélioration des services publics de proximité, on travaille à la transition écologique dont nos secteurs ont évidemment besoin. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille aussi à la fraternité. Et si jamais je dois vous citer un projet dont je suis particulièrement fière, c'est l'ouverture prochaine d'un bâtiment qui s'appelle la Commerie. La Commerie, c'est un ancien couvent de 3000 m² qui va bientôt pouvoir accueillir les habitants, les voisins de ce bâtiment. Je crois à la convivialité, je crois à la fraternité, je crois à l'intergénérationnel, je crois aux besoins que nous avons de nous rencontrer avec nos voisins. Et donc, ce centre La Commerie va bientôt s'ouvrir aux habitantes et aux habitants du quartier pour pouvoir venir y pratiquer des activités culturelles, artistiques, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir manger et boire, pour pouvoir profiter du merveilleux jardin, le parc des Sœurs franciscaines qui est tout autour. Et donc, travailler à l'ouverture de ce bâtiment, c'est travailler à l'ouverture d'un nouveau lieu de fraternité. Et donc, ouvrir des espaces, c'est donner aux gens l'opportunité d'être ensemble et de se rencontrer. Et c'est à ça qu'on travaille. Donc, si j'ai un sujet que je partage avec vous aujourd'hui, c'est celui-là. Je vous remercie. Pour reprendre votre dit, la politique locale n'est pas un club fermé. Chacun peut y trouver sa place. Que pensez-vous de l'engagement des jeunes en politique, et plus particulièrement dans votre arrondissement? Existe-t-il des initiatives portées par des jeunes auxquelles vous êtes attentifs ou que vous soutenez? L'engagement des jeunes en politique, il est évidemment, absolument, impérativement nécessaire. Je crois profondément que la politique est le premier levier pour pouvoir changer les choses. On peut s'investir évidemment dans des associations, c'est important. On peut s'investir évidemment de manière économique en devenant un acteur économique et c'est évidemment extrêmement important. S'engager en politique, c'est être là où les décisions se prennent pour pouvoir régir le quotidien des gens, c'est le cas d'une municipalité, pour pouvoir prendre des décisions législatives, c'est le cas de nos parlementaires.
Et donc, à chaque fois, s'engager, c'est une façon d'influer sur la façon dont on vit en réalité aujourd'hui et dont on prépare l'avenir. L'engagement des jeunes, il est évidemment extrêmement important parce que nous avons besoin de travailler aujourd'hui avec vous qui avez aujourd'hui 20 ans, 25 ans, mais aussi avec les enfants. Et donc pour cela, nous avons développé énormément d'espaces de dialogue et de coopération. À la ville de Marseille, on a maintenant aujourd'hui des conseils d'arrondissement des enfants. Et donc ce sont les enfants qui montent aussi des projets avec nous et qui les présentent au vote de notre conseil d'arrondissement. On a pu par exemple avec eux mettre en place des frigos solidaires. Les frigos solidaires, c'est des endroits où vous pouvez laisser ce qui vous reste dans votre frigo, que vous n'aurez pas le temps de manger avant la date de péremption, pour pouvoir le partager. Et donc les enfants ont voulu qu'on puisse encourager la générosité par la mise en place de ces frigos solidaires. On a ensuite à la ville de Marseille un conseil municipal des jeunes pour que les jeunes un peu plus âgés puissent s'engager également. Et donc tout ce qui pourra favoriser l'engagement de nos jeunes est quelque chose que nous encourageons évidemment. Nous avons pu mettre en place aussi des dispositifs démocratiques qui permettent à chacun et à chacune de donner son avis. Je voudrais vous parler des budgets participatifs où vous pouvez présenter des projets chaque année, des projets qui vous tiennent à cœur et qui seront financés par la ville de Marseille si ces projets recueillent le vote des habitants de votre secteur, par exemple. Donc, énormément de dispositifs de participation, parce que nous pensons évidemment que l'avenir ne se fera pas tout seul, décrété par nous, mais bien en étant construit avec chacune et chacun. Les jeunes ont une voix importante à tenir. Je vous remercie. Vous êtes ancienne étudiante de sciences politiques. Avez-vous un message à faire passer aux étudiants actuels? Quand on a la chance d'être diplômé d'une si belle institution qu'est Sciences Po, on a en face de soi de nombreuses opportunités. Vous aurez à la sortie de vos études le choix. Vous aurez le choix du lieu où vous pourrez vous investir. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise décision, dans le sens où tout l'avenir que vous construirez pourra ensuite contribuer à construire la suite. Je vous dis ça parce que j'ai commencé, moi, par être chef d'entreprise, à travailler dans des milieux professionnels très riches qui m'ont appris énormément. Et c'est avec tout ce que j'ai pu construire comme expérience que je suis arrivé moi-même à m'engager en politique à l'âge de 40 ans, donc plus tard que d'autres qui s'engagent très jeunes. Donc la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix de ce que vous ferez, de ce que vous aurez entre les mains à la sortie de Sciences Po. Mais de rester concerné par les affaires publiques, c'est-à-dire ce qui concerne la cité, de rester concerné par les autres, par la façon dont ils vivent, ne peut être qu'un enrichissement pour vos cœurs et vos esprits. Et donc je vous invite à rester ouvert au monde, à rester ouvert à vos voisins, à rester empathique aux difficultés qu'on peut les uns et les autres ressentir. Et je vous invite à être à l'écoute parce que les temps que nous vivons ne sont pas simples. Parce que je vois pour ma part des montées d'idées réactionnaires qui m'inquiètent, parce que je crois que chacune et chacun, on a une voix à porter pour parler de la société qu'on désire, pour parler de ce qu'on cherche à construire et du monde dans lequel on voudrait habiter. Donc prenez votre voix où que ce soit. Je vous remercie. Dernière question, si vous deviez donner 3 mots pour qualifier l'année 2026, lesquels choisiriez-vous? On vit au plan national des bouleversements et donc au niveau international également. Et donc pour l'année 2026, je ne vais pas donner un mot qui la caractérise, mais un souhait. J'aimerais qu'on trouve de la sérénité dans la manière de conduire les affaires du pays et les affaires du monde. Au niveau local, on aura les élections municipales et donc le mot que je vais choisir, c'est celui de respect. On a à Marseille une culture politique qui nous éloigne parfois du débat d'idées. Et j'incite, évidemment, je souhaite qu'on puisse être le plus possible dans le cadre de cette campagne sur des débats de projets et de société. Quelle est la société que nous cherchons à construire à travers nos mandats? Nous nous engageons pour contribuer au monde. Qu'est-ce que nous cherchons à apporter? Donc sérénité pour le plan national et international, respect pour le plan local et pour les prochaines élections municipales. Et puis encore une fois, avec les habitants des 6e et 8e arrondissements de Marseille, toujours de la fraternité, toujours des occasions de se rencontrer, de sortir de la solitude, de la défiance, du repli, pour créer un monde dans lequel on se sente bien. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame la maire. Merci à vous, Lucas.